La Gemara raconte l'histoire de Eliezer ben Dordaya, qui était un grand rachat. On dit qu'ils n'arrêtaient pas de courir pour faire des avérotes, des fautes. À tel point qu'un jour, il a voulu aller voir une prostituée. Mais pour aller, il devait aller très très loin. Ça coûtait beaucoup d'argent. Il a voyagé. Il a dépensé beaucoup d'argent jusqu'au moment arrivé pour faire la faute. Et là, au moment où il s'apprête à faire la faute, il y a une voix céleste qui sort et qui dit « Eliezer ben Dordaya, en lo chelek olam haba » Eliezer ben Dordaya n'a pas de part au monde futur. À ce moment-là, Eliezer ben Dordaya, il s'arrête. Il entend ça. Autant rachat qu'il était, il dit « Je peux pas rester comme ça. » Il est sorti, il a lâché la faute. Et il est parti en train d'essayer de faire tchouva. Il a demandé aux astres, au ciel, à la terre, aux arbres, à tout, pour essayer de « Venez, aidez-moi à faire tchouva ». Personne ne lui a répondu. Parce qu'au moment, qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara raconte qu'il a mis sa tête entre ses genoux. Et il a pleuré. Et tellement qu'il a pleuré et regretté ses fautes, il en est mort. Son neshama est sorti. Et il est mort de tchouva, en faisant tchouva. À ce moment-là, il y a une voix céleste qui est sortie et qui a dit Rabbi Eliezer ben Dordaya muzman lechaya olam haba. Rabbi Eliezer ben Dordaya est appelé à venir au monde futur. Sur là, Rabbi disait qu'il y en a qui acquièrent leur monde futur en un instant. Et non seulement il est passé de Eliezer ben Dordaya à Rabbi Eliezer ben Dordaya, le titre de Rabbi. Une des raisons pourquoi est-ce qu'il a été appelé Rabbi, c'est qu'il a enseigné la tchouva au Ham Israël. Il a enseigné que même quelqu'un qui est très très loin, qui a fait beaucoup d'avérotes, c'est pas perdu. Sa place au Olam Haba, elle lui est réservée s'il fait tchouva. On voit dans la paracha Veshavta ad Hashem Elokecha veshamata bekolo kechol asher anochi metzavecha hayom ata ubanecha bechol levavecha ubechol nafshecha. Tu retourneras jusqu'à Hashem, ton Elohim, tu écouteras sa voix, selon tout ce que moi-même t'ordonne aujourd'hui, toi et tes fils, et de tout ton cœur et de toute ton âme. Ici, ce pasouk-là, il parle de revenir vers Hashem, de faire tchouva. On a un pasouk plus loin qui nous dit Kikarov elecha davar meod beficha uvavecha la soto. Car la parole est très proche de toi dans ta bouche et dans ton cœur pour la faire. Le Ramban il nous dit que ce pasouk-là, il vient nous enseigner c'est quoi cette parole? C'est de faire tchouva. Que la tchouva, elle est proche de nous. Akadosh Baruch Hu juste il attend qu'on fasse un pas vers lui. C'est écrit que Akadosh Baruch Hu il dit faites un effort, un pas vers moi, comme le chat d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai les ouvertures comme les portes du Echal, du Olam. D'après la majorité des cas, cette paracha, elle tombe juste avant Rosh Hashanah. On est dans le moment où on doit se parfaire. Le Ben Ishraï raconte un machal, une parabole. Il y avait un jour un renard qui est passé et il a vu des animaux qui étaient tristes, déprimés. Il leur a dit qu'est-ce qui se passe? Et on racontait que le roi, le lion, il les a convoqués et ils vont mériter une grosse punition. Et ils avaient peur. Alors le renard il a dit ne vous inquiétez pas, regardez, vous allez venir avec moi, je vais vous amener chez le lion. Et moi, je connais plus de 300 fables, 300 paraboles. Et je vais les raconter au roi. Et le lion, quand il va écouter ça, il va rigoler. Ça va le rendre heureux. Et il va vous rendre quitte. Top. Ils vont écouter son conseil. Ils sont tous partis avec lui. Et sur le chemin, à un moment, le renard, il s'arrête. Et il ne veut plus continuer. Et les animaux, ils disent, qu'est-ce qui se passe? Il dit, oh là là, j'ai oublié 100 fables, 100 paraboles, 100 histoires, j'en ai oublié. Bon, ils ont dit, c'est pas grave, il t'en reste au moins 200. Hop, ils ont continué. Encore arrivé à la moitié du chemin, le renard il s'arrête. Et les bêtes, il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, j'ai encore oublié une centaine d'histoires. Mais bon, c'est pas grave, il t'en reste encore 100. Ils ont avancé jusqu'au palais du lion.
Et là, avant de rentrer devant le lion, le renard il s'arrête et il dit oh là là, j'ai oublié les sangs qui me restaient. Et là les bêtes, les animaux ils ont commencé à avoir peur. Et le renard il leur dit ne vous inquiétez pas, maintenant que vous êtes là, criez, pleurez, faites chouva devant le lion et il vous acquittera. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont arrivés, ils n'avaient plus le choix d'aller en arrière, ils sont venus devant le lion et ils ont pleuré en regrettant ce qu'ils avaient fait et le lion les a acquittés. Il dit le Ben Ishraï, c'est pareil, nous. Toute l'année, on vit avec nos mitzvot, mais aussi nos averot. Et on se dit, bon, il y aura le temps de faire tchouva. C'est quand le temps de faire tchouva? C'est le Chodesh Elul, le mois de Elul. On arrive Elul, et on est pris à droite, à gauche, etc. Ça passe. On n'a pas eu le temps de faire tchouva, on est tellement occupé. Et bon, au moins, après, il y aura les 10 jours de tchouva. Les 10 jours de tchouva, ils passent. Et malheureusement, des fois aussi, on est occupé à droite, à gauche, et on n'a pas eu le temps de faire tchouva. Il dit le Ben Ishraï, la dernière étape, c'est Yom Kippour. Si on n'a pas bien fait tchouva en Elul, si on n'a pas bien fait tchouva pendant les jours de tchouva, au moins se renforcer à Yom Kippour. Et là-bas, c'est le moment de pleurer, de se renforcer, de faire tchouva, de crier à Hachem. Alors venez, on n'attend pas déjà Kippour, on est en fin de Elul, la dernière semaine. Il a marqué le Rav Lopian, il disait que chaque jour de la dernière semaine de l'année, elle vient réparer chaque jour de l'année. Donc là, on va arriver le dernier Shabbat de l'année. Donc ce Shabbat, si on le fait bien, Bézat Hachem, alors il réparera tous les Shabbatot de l'année qui viennent de passer, qu'on n'a pas très bien fait. Le dimanche, pareil, il va réparer tous les dimanches de l'année où on s'est mal comporté. Donc c'est la dernière ligne droite avant Rosh Hashanah. Alors Bézat Hachem, qu'on essaye, pendant ces dernières semaines, de se renforcer, que ce soit aussi bien Ben Adam, la Makom, entre nous, Akash Bokhu, les mitzvot qu'on a à faire envers Hachem, Ben Adam, la Chavero, entre nous et notre prochain, de se renforcer aussi dans les mitzvot qui concernent notre prochain, et aussi Ben Adam avec nous-mêmes, l'homme avec nous-mêmes. On doit faire une introspection et savoir comment est-ce qu'elle va notre vie, qu'est-ce qu'on va faire pour l'année future. Alors Ben Hachem, qu'on ait le mérite d'être inscrit dans le livre de la vie pour avoir une bonne année, Ben Hachem. Amen.